Salut à toutes et à tous, quand je tourne cette vidéo, nous sommes à 2 semaines de la reprise du championnat de Ligue 2. Ça passe assez vite et j'ai envie de dire pour notre plus grand plaisir parce qu'on attend tous de retrouver bien évidemment nos Verts, reprendre le championnat. On aurait préféré la Ligue 1 mais bon c'est comme ça. On est en Ligue 2, on va revoir les Verts fouler les pelouses et ça c'est trop bien. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a des matchs de préparation. On a vu les rencontres face à Bielbienne, face au Servette FC et puis contre les Glasgow Rangers. Là, il y a un stage à Divonne-les-Bains et ça va continuer avec deux autres rencontres contre Lausanne, puis face à Venise. Donc, c'est respectivement mercredi et samedi. On a déjà vu plusieurs petites tendances, on va dire, avec des joueurs qui prennent du temps de jeu, mais aussi un système de jeu qui se met en place sous Yann Quatreau, ce fameux 4-2-2-2. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce système de jeu, qu'est-ce qu'il peut permettre véritablement d'apporter à l'AS Saint-Etienne, quels en sont les avantages, potentiellement aussi les points faibles, et pourquoi Saint-Etienne est allé chercher des recrues comme Breum, comme Chongvoy dans son collectif, et est-ce que ce sont des recrues qui peuvent véritablement être dans ce fameux système, ce que j'espère bien sûr, parce que on savait qu'on allait travailler ça. Voilà, on va détailler tout ça dans cette vidéo. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis nous on se retrouve juste après le générique. Alors bien évidemment, j'ai pas la prétention de donner des conseils à Kilmer Sport, à Yann Quatreau et bien d'autres personnes, bien sûr parce que j'ai fait mes recherches sur internet pour comprendre comment fonctionnait ce système, en tout cas essayer de comprendre, et puis j'ai regardé les rencontres, donc c'est pour vous, pour moi, pour qu'on essaye un peu de comprendre ce qui peut être mis en place du côté de Saint-Etienne, et surtout si en Ligue 2 c'est une stratégie qui peut fonctionner, parce qu'en plus on aura un effectif qui est très jeune, avec Gauthier Larsonneur, qui a 29 ans et qui est le joueur le plus âgé de l'effectif de l'AS Saint-Etienne, mais ça c'est une autre donnée, en tout cas à prendre en compte. Un 11 de départ est en train de se dessiner, on va dire. Là, c'est celui qui a été aligné contre Glasgow que je vous affiche avec ce 4-2-2-2. Donc, on a un petit peu un carré, on va dire, au milieu de terrain. Attention, c'est pas vraiment un 4-4-2, même si je pouvais disposer les joueurs comme ça. Mais en fait, les ailiers n'ont pas forcément le même rôle, d'après ce que j'ai pu retrouver en tout cas sur Internet. Et c'est vrai que c'est ce qu'on avait vu lors des matchs de préparation, mais on va détailler tout ça dans cette vidéo. Donc, l'Arseneur dans les buts. Après, on voit les 4 défenseurs. Bernauer, Chongvoy, qui sont les deux milieux reculés de cet effectif stéphanois. Donc on espère pouvoir voir très bientôt Mahmoud Jaber notamment. Mais voilà, on sait que le poste de numéro 6 est très important dans un effectif. Là, c'est un double pivot. Il y a deux joueurs. Et on sait qu'on a d'autres milieux de terrain qui sont plus que jamais sur le départ, comme on l'a dit sur Peuple Vert, avec notamment Miladinovic, mais aussi Aymen Mouefek. Il y a des autres joueurs comme Ebenezer Hanan et Michael Nadé. Vous avez vu, il y a aussi des jeunes qui sont prêtés ou qui partent, qui quittent le club, comme Sarawi, comme Djibril Othman aussi, qui a quitté l'AS Saint-Etienne. Ça bouge pas mal durant ce mercato pour les jeunes joueurs. Et devant, on a des joueurs comme Tierno Ballo, Jacob Breum et Cardona et Dufus. Donc là, on peut véritablement voir un carré, donc là, entre ces quatre joueurs-là que j'entoure, parce que ça bouge beaucoup, notamment Breum et Ballo. On va essayer de détailler pour comprendre. Parce qu'il y a des rôles clés dans cet effectif, donc je vous lis ma fiche, parce que sinon, je vais oublier plein de choses. Alors, déjà, les deux milieux défensifs. Donc on le voit, Chongvoy, Bernauer. En fait, c'est un peu les poumons, mais aussi le cerveau de l'équipe. Pourquoi les poumons? Parce qu'ils vont devoir couvrir une très grande zone du milieu de terrain. Vous allez me dire, bah oui, c'est des milieux de terrain, on a l'habitude, ils doivent couvrir. Mais dans ce système-là, les latéraux, ils doivent vraiment très souvent monter, d'après ce que j'ai pu voir sur les différents sites. Parce que les deux ailiers ne sont pas vraiment des ailiers, à savoir Ballo et Breum, qui vont beaucoup dézoner, beaucoup aller dans l'axe du terrain, permuter pour pouvoir créer de l'incertitude, du doute dans les défenses adverses et un surnombre en fait dans l'axe du terrain. Donc le rôle des ailiers est très important offensivement, ce qui fait que le double pivot doit vraiment assurer une certaine couverture défensive. Et en fait, on a un peu l'avantage normalement au milieu de terrain parce que ça fait qu'on a ce fameux carré avec 4 joueurs, dont 2 plus offensifs et 2 milieux défensifs. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas une zone qui se coupe quand tout le monde
et vers l'attaque, ce qui peut emmener du danger dans les transitions défensives. En tout cas, voilà, ils sont le poumon de cette équipe, mais le cerveau parce qu'ils sont très très importants dans la relance et pour trouver donc leur compère de l'attaque. On l'a notamment vu avec Chong Voy qui essayait de relancer très propre, mais aussi Maxime Bernauer pour trouver rapidement Brehum, Ballot, mais également les latéraux qui tentaient de monter. D'ailleurs, on pourra en reparler des latéraux parce que on sait que ça c'est quelque chose qui fait défaut à l'AS Saint-Etienne depuis quand même de nombreuses années, j'ai envie de dire. Et là, les latéraux devront véritablement être au niveau, donc on est en droit de se poser des questions, notamment sur le côté gauche. On sait que c'est Pedro pour l'instant qui est aligné, mais Pedro, on l'a aussi vu à droite, il est très intéressant. Pour l'instant, à gauche, c'est la préparation, mais on voit que c'est pas forcément simple non plus. Mais il va vraiment falloir trouver un latéral de métier, en tout cas selon moi, pour pouvoir remettre Pedro sur le côté droit. Donc voilà pour le milieu, donc leur rôle relancer proprement, mais aussi d'être d'excellents ratisseurs et couper les attaques, les phases de transition et les centres adverses. Voilà pour leur rôle à ces deux pivots. Ensuite, on a les deux ailiers donc intérieurs, c'est comme ça que je les ai vus appeler, donc c'est un peu des meneurs de jeu aussi, parce qu'ils vont tous les deux, comme je dis tout à l'heure, permuter, dézoner assez souvent. Donc c'est un peu la spécificité du système. On n'est pas dans un 4-4-2 à plat. Attention, c'est pas un 4-4-2 classique. Ces deux joueurs, ils vont pas rester sur les ailes et ça demande d'autres qualités parce qu'ils vont être constamment dans les demi-espaces. Si vous ne savez pas ce que c'est les demi-espaces, en fait, on a donc l'axe au milieu du terrain. Donc comme vous pouvez voir là, hop, je dessine pas très bien, mais en gros, ça c'est l'axe. On a les couloirs. Je dessine comme je peux, je suis désolé. Et les demi-espaces, c'est ce que vous voyez là, les zones que je suis en train d'assurer. C'est ça les demi-espaces. Et on sait que ces fameux ailiers, ils doivent aller dans ces demi-espaces pour pouvoir emmener du danger, comme j'ai dit tout à l'heure. Hop, j'efface. Comme ça, ça reste pas brouillon. Donc voilà, pour le rôle de ces ailiers, donc ils doivent jouer entre la ligne du milieu et la ligne de touche pour apporter ce fameux surnombre dans l'axe, des combinaisons et de l'incertitude, du doute. Et en fait, pas avoir une équipe qui est fixe, mais une équipe qui est un peu difficile à lire, à comprendre pour les adversaires. Voilà pour leur rôle à eux. Ensuite, on va passer... Je ne vais pas vous parler du rôle des défenseurs centraux parce que c'est un peu tout le temps le même, le rôle des défenseurs centraux. Mais là, il y a vraiment des phases de transition défensive qu'il va falloir gérer. On les a déjà vues pendant les matchs de préparation et notamment le rôle essentiel du capitaine Julien Le Cardinal, mais aussi celui de Gauthier Larsonneur qui va devoir être très important d'une part dans la relance, mais aussi très très sûr de lui et pas faire de bêtises parce qu'ils peuvent être très rapidement exposés nos défenseurs. Donc les latéraux, donc étant donné que les deux meneurs vont repiquer dans l'axe, toute la largeur du terrain, donc les couloirs que j'ai effacés, va reposer sur les latéraux. Les latéraux, on va les attendre un peu comme des pistons dans un système en 3-5-2. On va les attendre dans les courses à haute intensité. C'est pour ça qu'il faut avoir des latéraux qui ont du cardio, des latéraux qui sont capables de tenir toute la rencontre, et peut-être donc du monde sur banc pour les remplacer. Et donc pour emmener, on va dire, du surnombre dans les couloirs, sur les offensives. Et surtout, moi, je les attends, je n'ai pas vu préciser, mais s'ils prennent vraiment ces couloirs, je les attends dans la qualité de centre, parce qu'on peut avoir un surnombre dans l'axe. Je vous ai parlé de Ballot et Brehum, mais il y a aussi deux attaquants, deux avant-centres devant, à savoir Cardona et Dufus pour l'instant, Stassin qui pourrait être amené à partir, c'est même plus sûr. Zuriko Davitashvili également qui pourrait quitter l'AS Saint-Etienne. On va voir s'il y a un autre attaquant qui va arriver. Mais pour l'instant, c'est Cardona et Dufus. Donc Cardona qui aura un autre rôle qui semble bien lui correspondre. En tout cas, je trouve qu'il est pas mal au niveau du timing de la tête, notamment devant. Donc on peut peut-être l'attendre là-dessus. Mais il peut aussi dézonner avec Ballot par exemple. Mais voilà, il y a un rôle essentiel de ces latéraux, notamment dans la qualité de centre. Et donc ces deux attaquants qui vont travailler en duo. Donc souvent, il y en a un qui va décrocher, un qui va être plus sur le côté. On a par exemple vu contre Glasgow, contre les Rangers, Dufus aller assez souvent aussi sur le côté gauche. Cardona, donc des fois, changer un peu de poste
avec Ballot. Voilà, ils sont attendus pour combiner avec les meneurs. Et puis l'autre attaquant, pendant ce temps-là, il peut un peu fixer la défense centrale adverse, aussi attaquer, attirer, pas attaquer les défenseurs adverses pour libérer des espaces. Mais bien sûr, ça c'est sur le papier. Dans la réalité, c'est toujours très compliqué à mettre en place parce qu'il n'y a pas qu'une équipe qui a un plan de jeu sur le terrain. On l'a assez vu l'année dernière. Les autres équipes vont également avoir un plan de jeu. Et ce plan de jeu, il peut être très très défensif. Et là, on se posera la question tout à l'heure aussi, mais est-ce que face à un système très bas, la Saint-Etienne ne va finalement pas être mis en difficulté? Parce qu'il y a beau avoir des mouvements, mais quand il y a un bus derrière, c'est compliqué, surtout si tu ne convertis pas tes occasions. Et on sait que c'est un problème aussi récurrent du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà pour le rôle un peu des joueurs sur le terrain. Maintenant, on va s'attarder un petit peu aux avantages de ce système de jeu. Je suis désolé, la vidéo va peut-être être longue, mais vous avez l'habitude avec moi, elles sont tout le temps longues. Donc si vous en avez marre, vous pouvez partir. Je vous en voudrais pas, vous pouvez la regarder en 3-4 fois. Avec donc il y aura une densité importante normalement au milieu de terrain. Comme je vous l'ai dit, ce fameux carré. Donc on sait que Ballot, Brehum peuvent se réaxer. Vous voyez, là je les mets là, mais ils peuvent très rapidement être là. Ce qui crée ce carré. Et Dufus qui peut aussi un peu dézoner sur le côté, Cardona plus dans l'axe. Ça peut se transformer un peu en système en 4-2-3-1 si finalement Ballot est là, Brehum est là, Dufus revient là. Vous voyez, ça peut évoluer au cours d'un match et ça c'est aussi important. Je trouve, parce que l'année dernière, je reprochais beaucoup le fait que finalement on était trop lisible et que cette équipe ne bougeait pas dans le système en 4-3-3. Là, le coach des Verts semble vouloir mettre quelque chose en place de différent, mais je me disais un peu la même chose d'Eric Orneland l'année dernière, donc attention, bien sûr, on va voir comment ça fonctionne. Et malgré tout, Saint-Etienne n'a pas encore gagné avec son système de jeu, même si bien sûr ce ne sont que des matchs de préparation. Donc en tout cas, avec deux milieux défensifs plus deux meneurs action, on va les appeler comme ça, on se retrouve avec ce fameux carré de 4 joueurs qui sont au cœur du terrain. Beaucoup d'équipes évoluent avec des systèmes en 3-5-2, en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Mais en 4-2-3-1, elles vont potentiellement aussi se retrouver avec une infériorité numérique au milieu si les deux meneurs de Saint-Etienne repiquent dans l'axe. Mais on peut se retrouver aussi en infériorité de notre côté si les deux meneurs sont finalement sur les côtés. Donc l'objectif, ça va être aussi, je pense, d'avoir la possession du ballon et d'enchaîner les passes qui sont rapides, les passes verticales. Ces fameuses passes verticales, on les a beaucoup vues contre les Glasgow Rangers. Et je suis content parce que tout ce que j'ai pu lire correspond finalement un peu à tout ce qu'on a pu voir lors des matchs contre Glasgow. Et aussi notamment le rôle des milieux, le milieu défensif. On en parlait aussi en commentaire, avec notamment Maxime Berner qui peut revenir un peu dans un rôle de défense. Et finalement, on peut aussi se retrouver à un moment donné avec une défense à 5, vous voyez, si Berner se replace là. Et donc après, on va miser sur les milieux, les meneurs. Et on peut se retrouver un peu dans un système en 5-3-2 de manière défensive. Voilà, tout est mouvant, en tout cas sur le papier. Maintenant, on va le voir dans la réalité, parce que la vérité de ce système, c'est aussi bien sûr qu'il est très exigeant et que les équipes vont petit à petit s'adapter aussi à notre manière de jouer, comme l'an passé. Le pressing va être très important aussi parce que dans ce système de jeu, je pense qu'on peut mettre un pressing assez haut, notamment à la perte de balle. On ne l'a pas trop vu lors du premier match de préparation, mais il y avait un épuisement des joueurs. On l'a plus vu contre les Rangers, notamment avec un Joshua Dufus qui est toujours tout fou pour presser. Donc voilà, avec notamment ces 4 offensifs, ils auront un rôle essentiel parce que oui, il y a 4 joueurs qui sur le terrain sont offensifs, mais il va falloir qu'ils se bougent aussi parce que sinon ça va très très rapidement nous mettre en difficulté. On les attend sur les actions offensives, mais également dès la perte de balle pour que nos deux milieux de terrain ne se mettent pas à perdre leurs moyens dès le début de la rencontre. Et surtout, on ne sait jamais, il peut y avoir un surnombre adverse qui peut être exploité parce qu'il y a aussi des équipes qui travaillent très très bien dans son championnat de Ligue 2. On en a fait encore une fois les frais l'année dernière. Donc directement à la perte du ballon, il va falloir enchaîner, prendre un contre-pressing et surtout garder la possession du ballon. Ça va aussi offrir des libertés pour les créateurs parce que ces deux meneurs de jeu, ils ne vont pas avoir la contrainte finalement de rester, de garder leur ligne de touche. Ils vont aller dans ces fameux demi-espaces et ça va être un marquage quasiment
pas impossible, mais en tout cas difficile à mettre en place pour les défenses adverses si nos attaquants sont vifs et encore une fois s'ils tiennent tout le match. Parce que je le répète encore une fois, mais tout le monde essaye de mettre un système de jeu en place. Sur le papier, c'est joli, mais dans la réalité, il faut voir à tout prix ce qui se passe. Bien sûr, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a aussi des inconvénients, en tout cas des points à prendre en compte et qui sont essentiels. Notamment l'exigence physique, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais elle est réelle, cette exigence physique. On sait qu'on peut perdre un peu nos moyens à un moment donné. On l'a vu contre le Servette FC, contre Biel, je crois aussi. Mais c'est normal, parce que c'est la préparation. Donc là, forcément, il y a une baisse. Mais ça peut aussi arriver en cours d'une saison si les joueurs sont complètement cramés. Le championnat de Ligue 2, c'est très long. Hein, ça dure du mois d'août au mois de mai. Donc il va falloir tenir tout ce temps-là. Ne pas avoir trop de trous. C'est très très important. Donc à un moment donné, les baisses de régime, elles ne pardonnent pas. Et j'ai envie de dire un peu pour chaque jour de l'effectif. Parce qu'on a ces fameux latéraux qui doivent faire les allers-retours donc, sur 80-100 mètres pour apporter le surnombre offensif, mais aussi pour défendre, parce que c'est avant tout ici qu'on les attend. Les phases de transition, pardon, ça c'est après, je suis en train de lire les lignes d'après. Le double pivot qui doit combler les différentes brèches, notamment quand les latéraux sont montés. Parce que oui, si les latéraux comme Pedro et Ferreira ou des autres montent et qu'on les voit là, bon, ils ne seront pas là, mais un peu plus sur le terrain, et ben ces deux joueurs-là doivent aussi combler les trous ici si nos deux latéraux ne sont pas encore remontés. Hein. Il va falloir très très rapidement qu'ils redescendent et qu'ils remontent. Il n'y a que ça à faire. Et Chongvoy et Bernauer, il va falloir qu'ils assurent toute la couverture ici, mais aussi ici. Ça, c'est clair, net et précis. Donc c'est pour ça qu'un joueur comme Jabert, qui peut avoir une grosse débauche d'énergie, pour moi, il est hyper important dans ce système de jeu-là. Et après, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, si on a une équipe qui ne presse pas à 100%, dès le début, l'équipe peut vite se trouver en deux. Et on peut avoir une zone qui se sépare ici, avec déjà 4 joueurs en moins là, et des autres joueurs là qui se retrouvent à devoir défendre tout seul. Mais j'espère que ça, c'est pas quelque chose qui va arriver trop souvent. Ça va forcément arriver sur les contre-attaques. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent parce qu'on va très rapidement s'épuiser. Ensuite, il peut y avoir aussi un risque entre guillemets d'embouteillage, notamment si les latéraux ne parviennent pas à faire la différence, soit par les centres, par leur dépassement de fonction, parce qu'ils sont avant tout défensifs, mais offensifs également. À un moment donné, on peut tourner en rond sans trouver la brèche et ne plus savoir comment agir. Et c'est là que je vous parlais tout à l'heure des fameuses équipes qui peuvent jouer très bas sur le terrain, parce que si on ne trouve pas la brèche, eux, ils vont la trouver sur les phases de transition défensive pour nous, à la perte de balle, où ils vont aussi de jouer très rapidement dans la verticalité. Et si on a 6-7 joueurs qui se sont projetés, qu'il n'y a plus personne derrière, eh ben, ça peut devenir très très compliqué. Donc la maîtrise du ballon, elle est hyper importante d'un point de vue technique aussi. Il ne faut pas trop faire d'erreurs, même s'il faut aussi savoir prendre des risques. Et là, forcément, je n'ai pas la réponse de qu'est-ce qui va se passer face à toutes les équipes de Ligue 2. Mais il y a quand même danger, je pense, véritablement à la perte de balle, notamment au fur et à mesure que la rencontre va avancer, parce qu'une certaine fatigue physique peut s'installer, une fatigue qui arrivera bien évidemment pour les deux équipes, mais un manque de lucidité peut coûter très cher. Et un but est très vite arrivé dans le monde du football, surtout qu'on sait que Yann Catro a comme statistique, notamment avec son ancien club Estoril, de marquer certes beaucoup de buts, mais aussi d'en encaisser beaucoup. Donc c'est également sa philosophie de jeu, même s'il va certainement essayer de s'adapter à ce championnat de Ligue 2. Voilà en tout cas pour un peu ce qu'on pouvait dire sur le système, les avantages, les inconvénients. Bon, il y en a qui le détailleront beaucoup plus que moi, qui sont bien meilleurs que moi. Mais j'essaie de faire de mon mieux pour que je comprenne aussi, parce que je ne suis pas un spécialiste de la tactique, mais je suis un passionné de foot et de Saint-Etienne, comme je pense nous tous. Maintenant, on va un peu se pencher sur le recrutement des Verts pour terminer cette vidéo. Et qui sont un petit peu les gagnants et surtout pourquoi on a allé chercher ces joueurs-là dans le système de Yann Catro. Déjà, on a pu voir jouer tout le monde, pas Mamour Ndiaye pour raison de problèmes administratifs, comme on l'a évoqué sur Peuple Vert, il n'a pas pu se déplacer pour jouer contre les Glasgow Rangers. Je l'ai vu sur les photos du stage à Divonne-les-Bains, donc pas de problème autre. Mais sinon, on a vu Souaïm Nahir en défense, on a pu voir également
Je vais les entourer. Aujourd'hui, je suis pas entouré, donc on va faire les choses bien. Donc on a vu Sohaib Nahir en défense centrale, donc positionné sur le côté gauche, lui qui est droitier, mais qui a pris le rôle de Michael Nadé. Quand je tourne cette vidéo, c'est que Michael Nadé a des touches, notamment à l'Aris Limassol. Donc on va voir s'il va partir dans ce club. On a Chongvoy aussi, qu'on a vu déjà à 2 reprises. Nahir, je crois qu'on l'a vu à 3 reprises. Et puis Brehoum, ici. Ballot, ici. Voilà pour l'ensemble du recrutement stéphanois. Et 4 joueurs qui sont déjà bien, on va dire, qui figurent déjà bien dans ce système de jeu et qui ont trouvé leur marque, leur place. En tout cas, on va voir si au fur et à mesure que le temps avance, ils arrivent à rester dans le 11 de départ. On a Boakier qui va également concurrencer parce que Augustin Boakier, il revient de la Coupe du Monde. Ça y est, on l'a vu se rentraîner. Benold également, qu'on a vu se rentraîner, qui va peut-être concurrencer donc Pedro à gauche. Mais j'espère encore une fois qu'il y aura une nouvelle recrue. Donc pourquoi on allait chercher Sohaib Nahir? Bon, c'était pour remplacer Michael Nadé déjà, si on parle de la défense centrale, vu qu'il était sur le départ. Donc son rôle, bien évidemment, il va être très important. On l'attend dans les duels, dans la relance, apporter de la sérénité avec un Julien Le Cardinal qui lui est ultra serein et qui arrive normalement à bonifier ceux qui sont à ses côtés. Chongvoy qui va être essentiel également pour orienter le jeu. Les duels, ça semble pas être son point fort, mais c'est quelqu'un qui aime faire des passes, qui aime trouver ses partenaires aussi rapidement en une touche de balle, qui dégage, j'ai l'impression aussi, de la sérénité. Et c'est ce qu'on attend à ce poste de milieu de terrain. Et c'est un petit peu, on va dire, les 2 joueurs qui semblent les plus mis en avant pour l'instant et qui vont peut-être être essentiels. Il y a comme Brehoum qui a un profil vraiment créatif parce qu'il va avoir une liberté totale déjà. Donc je pense qu'il va s'éclater dans ce système de jeu. Avec sa liberté, il va pouvoir dézoner un petit peu partout, échanger son poste avec Ballot. On l'a vu contre Glasgow, on l'a trouvé un petit peu entre toutes les lignes. Attention parce que c'est pareil, c'est un joueur qui a l'air de vouloir faire de grandes choses, d'apporter, on va dire, beaucoup à l'attaque stéphanoise, mais petit à petit, il peut aussi s'éteindre. Et la saison, elle est longue. Il va falloir qu'il réponde aux exigences de ce championnat de Ligue 2. Donc on l'attend avec ce profil créatif pour combiner avec l'attaque stéphanoise. Et puis Tierno Ballot également, qui va être sur son côté, mais qui va également dézonner, qui lui semble avoir plus des qualités de vitesse et qu'on va attendre aussi. Je parlais des latéraux qui peuvent centrer, mais bien évidemment, j'attends aussi que des offensifs centrent, et notamment Tierno Ballot. En tout cas, c'est des profils sur le papier, tout cela qui semblent assez complémentaires. On a pu les analyser, notamment dans les vidéos de présentation. Les analyser de façon très modeste, parce que voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on trouve. Et puis, j'ai pas la qualité d'analyse, bien évidemment, de ceux qui font ça de leur métier. C'est ma qualité à moi, on va dire. Donc, je fais ce que je peux. Mais en tout cas, ils ont sur le papier les qualités pour pouvoir performer dans cet effectif. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est des recrues, encore une fois, data. Donc, comment elles vont répondre à cette exigence du championnat de Ligue 2? Si jamais cette équipe stéphanoise se retrouve en difficulté, comment ces joueurs-là vont réagir? Est-ce qu'il y a de vrais leaders? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui semblent être un peu les perdants de ce système de jeu-là, ce sont les 4 joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc déjà, Nadé, Mouefek, Miladinovic, Hanan qui sont poussés vers la sortie. Mais l'ensemble, on va dire, de ceux qui peuvent être des cadres et qui ont l'expérience du championnat de Ligue 2. Et on sait, les dernières saisons notamment, que les équipes qui montent, elles ont souvent beaucoup de joueurs expérimentés. Aujourd'hui, quand on regarde, on a l'Arseneur, on a le Cardinal qui a vraiment une expérience. Pedro Ferreira, on va dire que c'est l'expérience de l'année dernière. Maxime Bernauer qui l'a encore. Et Cardona. Donc ça fait quand même encore quelques joueurs. Mais attention, il y en a de moins en moins quand même dans cet effectif stéphanois. Et quand on regarde les temps de jeu, pour l'instant, c'est l'Arseneur qui est le plus utilisé avec 225 minutes de jeu. Devant le Cardinal, 180 minutes, tout comme Pedro, Dufus et Maxime Bernauer. Ensuite, il y a notamment Brehoum, la recrue qui arrive avec 168 minutes de jeu. Mais on se doute bien qu'il va falloir faire le bilan à la fin de la préparation parce qu'il y a des recrues qui arrivent. Et certains ont loupé notamment le premier match. Et ça compte forcément beaucoup dans ce genre de statistiques quand il y a eu peu de rencontres de jouer.
Voilà, en tout cas, moi de mon côté, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à compléter, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Moi, j'en ai appris en tout cas en préparant cette vidéo. Mais c'est intéressant de voir un peu tout ce que les systèmes de jeu peuvent apporter. Mais on pourrait bien sûr plus détailler. J'ai trouvé plein d'autres choses que j'ai pas citées parce que la vidéo aurait duré 1 heure et demie et je me serais perdu moi-même. Donc c'était pas la peine. Là, je suis déjà à 25 minutes, donc c'est très bien. Avant que j'oublie, mais de toute façon je vais conclure, il y aura un live ce lundi. Je serai accompagné d'Adrien et de la chaîne Total SSE et de Tanguy du Viking Vert, donc à 20h45. Et on parlera justement de la préparation du système de jeu du mercato stéphanois. Et je vous attends dans le chat pour pouvoir débattre de tout ça. Le live est déjà programmé, donc n'hésitez pas à mettre la notification pour vous rappeler si jamais vous voulez, bien sûr, venir nous voir. De toute façon, la diffusion sera disponible si vous voulez regarder. Et si vous voulez pas la regarder, vous ne regardez pas, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, merci pour votre fidélité comme d'habitude. Très bon week-end à vous tous. Et puis, allez les verts. Allez, salut à tous.